Salut les petits loups. Et bien voilà, on se retrouve comme promis pour le deuxième Open the Box de la nouvelle boîte de supplément pour Zombicide, la seconde édition. Donc, ici, on a la boîte de Chronicle Survivor. Donc, on a 10 nouveaux survivants, avec les cartes, ce coup-ci, en anglais, en espagnol, en français, bien sûr, et en italien. Bon, bah là, on n'a pas eu le droit au polonais, ni à l'allemand, ni au brésilien. Donc voilà, c'est des nouveaux profils. Et en plus, je les ai vraiment trouvés génial. Parce que il y a des figurines que je trouve bien, comme le mec en fauteuil roulant, génial, celui en vélo. Enfin voilà quoi, des nouveaux profils, des nouvelles façons de jouer. Et donc ça laisse apparaître un bon petit délire. Alors, on va ouvrir cette boîte. Voilà. Donc les cartes qu'il y a dans toutes les langues. Voilà. Alors, et les petites figurines. Je suis désolé que ça fasse un peu de bruit. Oh, leur scotch est de partout. Voilà. Voilà, vraiment désolé pour le bruit. J'oublie à chaque fois qu'il n'y a pas que le... Comment ça s'appelle? Que le cellophane qui fait du bruit dans ces boîtes-là. Voilà. Bon. Alors, on va commencer avec Arnado. Voilà. Le petit gars. Attendez, je vais faire un petit zoom. Hop là. Ok. Voilà. Franchement génial quoi, avec son BMX. Celui-là, j'ai trop hâte de le jouer. Trop la classe. Rien à dire. Donc Arnado. Avec sa nouvelle carte. Une zone par action de déplacement. Donc ça veut dire qu'il va très très vite ce petit gars. Insaisissable et harcèlement. Voilà. Ensuite, alors faut que je retrouve les figurines par rapport à ce qu'elles sont, parce que... Ah bah voilà, Ben. Hop là. Alors lui c'est un boxeur. Il y va point nu à la Tyson. Il met des grosses patates de fourrin dans les zombies. Et voilà, Ben le boxeur. Voilà, on voit qu'il est pas là pour rigoler, Ben. Effraction, poussée, soif de sang. Voilà, ça aussi, ça va être un bon trip. Alors le mec, il a le sang et il a un petit nounours à la taille. J'adore le contraste. Ensuite, alors, on a Erin en carte là. Elle est où Erin? Je pense pas que ce soit elle. Non, c'est pas Erin. Non. Voilà. Voilà. Ah, Erin. La policière. Rigole pas, un marteau et un canoncier à la main. Voilà. Alors, son profil. Ange gardien. Voilà, c'est le nouveau médecin de combat. Et à bout portant. Alors, je vous laisserai faire l'arrêt sur image si vous voulez en voir plus. Maintenant, on a notre ami Glenn. Alors, à pas confondre avec Glenn dans Walking Dead. Avec son putain de fauteuil. Alors ça, c'est du fauteuil de compète, quoi. Franchement, le mec, tu vas pas l'emmerder. Ah là là, pour le coup, là, tu vas pas te garer sur le trottoir où il passe, quoi.
Tu fais pas ton malin. Franchement, celui-là, trop hâte de le tester. Glenn, le pillard. Voilà, son pouvoir. Pillard. Réserve et coriace. Tu m'étonnes que c'est un coriace, ça se voit tout de suite. Alors ensuite, il faut que je trouve Hélène. Je crois que c'est Hélène. Non, c'est pas Hélène. Oh non, 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 non. Alors, la petite Hélène. Bon. On verra après. Je vais chercher déjà celui qui a les battes de baseball. Voilà. Alors là, on a Marc. Rigole pas, Marc. 2 battes de baseball, une dans chaque main. C'est pareil. Il n'est pas venu pour faire dans la dentelle. Voilà son profil. Il rigole pas, Marc. Sprint et harcèlement. Quand tu vois les bras qu'il a, poup, poup, poup. Il n'a pas besoin d'une arme à feu. Alors, ensuite, on a Preston. Avec son pied de biche. Alors lui, il a l'air un peu plus classique. Plus dans, peut-être dans la finesse, je sais pas. Plus classe, vous voyez, un peu la tête, voilà, du petit gars normal, quoi. Mais coriace. C'est tout ce que t'as. Et ange gardien. Voilà. Sympa aussi comme personnage. Ensuite, on a Reno. Avec son fusil de sniper. Enfin, Reno. Pas de blague avec Jean, hein, bien sûr. Alors, lui, il a un peu une tête de survivaliste ou de mec prêt à la guerre, de toute façon. Arme improvisée. Voilà, lui aussi, il a pas une tête de mec bien gentil. Alors, ensuite, on a Laetitia. Un peu beau personnage aussi. Un peu à la Michonne dans Walking Dead. Voilà. Et en plus, elle est médecin de combat, Laetitia. Et ange gardien et faucheur. Voilà, juste pour dire que faut pas se foutre de sa gueule. Ensuite, on a Hélène. Mauvaise Hélène. Ah non, c'est pas Hélène, ça. Je me gourre encore. Attendez. Non, ça, je vous l'ai déjà fait voir tout à l'heure. Elle est où, la petite Hélène? Bon, bah non. On va prendre elle. Alors, à la place, la petite Yuka. J'adore. Petite samouraï des temps modernes. Bien classe, bien badass. Vous allez voir. Elle commence avec un katana. Voilà. Et elle, par contre, elle n'a pas de pouvoir derrière. Voilà. Donc, ça, c'est Yuka. Ensuite, on a... Shamsia. Petite meuf classique. Son revolver, belle figurine. Voilà. Voilà son profil. J'adore avec sa petite doudoune violette là. Ses bombes de peinture derrière. Sort la meuf de la street, chef-né.
Donc elle doit avoir un sacré charisme, frère d'armes, sprint. Voilà, encore un profil bien sympa. Ensuite, on a la Kiki. Alors, c'est pas parce qu'elle a un petit prénom mignon qu'elle va rigoler. Voilà. Alors, Kiki. Frère d'armes, chanceux, brelage. Pas de Black Salas, s'il vous plaît. Et donc, voilà Hélène. Hélène la forgeronne. Je crois que ça se dit. Ou forgeron, enfin bref. Avec son tablier, son marteau et tous ses ustensiles. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir ça dans son groupe au cas d'une apocalypse zombie. Puis, elle est bien charpentée la Hélène. C'est une Suédoise. Alors, faucheur et soif de sang. Voilà. Et bien voilà, mes amis. C'est 10 nouveaux profils pour le jeu qui ça vous permet je me trompe toujours dans le zoom. Voilà. Ça vous permet d'avoir 10 nouveaux personnages pour continuer à jouer encore et encore, puisque avec chaque personnage, vu son profil, ça vous fait on joue pas pareil, quoi. Déjà qu'aucune partie ne peut se ressembler à ce jeu, et bien là, avec des nouveaux profils, à chaque fois que vous prenez un personnage nouveau, vous ne pourrez pas le jouer pareil, et je trouve que c'est pas mal, parce que malgré tous les personnages qu'il y a, c'est une bonne diversité, et aucun se ressemble réellement, quoi. Donc après, on va préférer plus certains profils que d'autres, mais là, déjà, franchement, jouer le BMX, qui doit aller très vite, le mec en fauteuil roulant, ou celui avec ses poings là, franchement, ou encore Marc avec ses 2 battes de baseball, je trouve ça juste trop classe, quoi. Et en plus, avec maintenant le trip jeu de rôle qu'il y a et tout, vous pouvez jouer entre guillemets fluff, genre voilà, peut-être que le mec il pourra avoir 2 battes de baseball, enfin faut regarder, enfin etc. Je trouve que c'est génial, quoi, ce côté jeu de rôle qu'ils ont rajouté, parce qu'en plus vous attachez à votre personnage, vous le faites monter petit à petit au fil des aventures, et c'est ce que je trouvais qui manquait à Zombicide pour rendre le jeu encore mieux, quoi. Parce que là au moins vous avez une histoire, quoi. C'est quand vous allez avoir monté votre personnage jusqu'au bout, vous allez avoir fait beaucoup de parties avec Marc, c'est comme quand vous avez regardé Walking Dead et que vous êtes attaché à tel et tel personnage. Alors si vous le perdez, là, tout le monde s'écroule, vous étiez dégoûté, ah mince, c'était mon perso préféré quand il est mort, oh là là. Bon, et ben là c'est pareil, et ce petit côté jeu de rôle qu'il y a en plus, je trouve ça génial. Donc voilà, encore une fois, ouais, une boîte qui doit coûter dans les 20-25 balles, et vraiment bien sympathique, et qui donne bien du plus encore à nos parties de Zombicide. Donc une fois encore, j'espère que cette petite Open the Box vous aura fait plaisir, les amis. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches. À très vite les petits loups.